Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à me demander des fois quelle marque de gants j'utilise, quels sont les meilleurs gants qu'on peut utiliser, et je vous donne un petit peu à chaque fois quelques paires qui sont plutôt intéressantes, que ce soit pour les débutants ou alors pour les confirmés. J'ai une marque qui m'a envoyé récemment 2 paires de gants, une à lacet et une à scratch. Et elle m'a demandé de les tester. Et moi, quand je fais des tests, je le fais toujours de la manière la plus objective possible. Donc j'ai pris mon temps, j'ai pris une semaine pour faire quelques petites séances au sac et travailler avec ces gants-là. Comme ça, je vous fais un retour complet qui est totalement objectif et je vous donne mon ressenti vis-à-vis de ces gants. La marque des gants, c'est Ventura, c'est ces gants-là. C'est une marque, comme on le voit, qui est italienne avec le petit logo Ventura qui fait un petit peu old school, je le trouve plutôt sympathique. Et du coup, j'ai testé cette version qui est à scratch. Donc là, on le voit, on a le scratch, mais également cette version, hop, qui est à lacet. Tac. Alors, de manière générale, bon, la coupe, elle change pas énormément entre les deux. On est sur des produits qui sont similaires. Entre le gant à scratch et le gant à lacet, il n'y a pas une grosse différence, si ce n'est le lacet, évidemment. Mais pour le coup, sur le test des gants, en fait, j'ai été relativement agréablement surpris. Au niveau du confort, franchement, on est sur quelque chose qui est très agréable. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut ouvrir directement la paume de main. Donc là, c'est des gants qui sont neufs, hein. Je les ai testés pendant une semaine, mais déjà dès le début de mon test, je pouvais déjà ouvrir la paume de main, donc je pouvais parer, etc. Au niveau de la coupe du gant, c'est vraiment parfait, tout est bien aligné. On a, comme on le voit ici, un gant qui vient vraiment protéger tout l'avant-bras, mais en même temps, il reste assez flexible. Au niveau de la mousse devant, je l'ai utilisé simplement au sac et aux pattes d'ours, mais honnêtement, je trouve que la coupe est très bonne parce que on a un snap, donc on a un ressenti sur le coup qui est excellent. Franchement, je fais exactement le même bruit au sac, ça claque pareil au sac avec ces gants-là qu'avec des gants de sac. La main à l'intérieur, elle est parfaitement bien calée, donc ça te permet vraiment de développer le maximum de force possible sur tes coups. Alors c'est vrai que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi qualitatif, parce que dès qu'ils m'ont contacté, je suis allé directement voir le site pour voir à qui j'avais affaire, et en regardant le site, je voyais les gammes de prix, là je les ai sous les yeux. Les gants à lacet, ils sont à 60 €, et les gants à scratch, ils sont à 49,99 €. Alors que honnêtement, sur le test, pour moi, je les aurais mis dans la gamme des gants à une centaine d'euros, hein. Surtout qu'on est sur du cuir, quoi. Concrètement, c'est intégralement du cuir. Sur le gant à lacet, on est sur la même coupe, hein. C'est pareil, il y a juste les lacets qui vont venir changer. Après, je sais pas, mais au sac, j'ai eu quand même l'impression que le gant à lacet était légèrement plus sec. Ça veut dire que j'avais vraiment un meilleur snap avec le gant à lacet. Je sais pas si c'est quelque chose, si c'est une vue de l'esprit ou si c'est simplement moi qui préfère les gants à lacet et qui me sens pousser des ailes avec les gants à lacet, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé utiliser ces gants là au sac. Bon, évidemment, si je devais en prendre une pour l'entraînement au quotidien, ça serait forcément peut-être la paire à scratch parce que c'est beaucoup plus pratique. Mais si je devais me prendre une paire de gants pour le sparring, donc je sais pas, typiquement du 14 ou du 16, je prendrais peut-être une paire à lacet parce que le sparring vraiment avec on va dire le casque, le protège-dents, etc. c'est pas quelque chose que vous faites régulièrement non plus. Vous le faites peut-être une fois par semaine, grand max. Pour ces occasions-là, pour ces événements-là, c'est plutôt intéressant, je trouve, c'est plutôt sympa même d'avoir une belle paire de gants à lacets. Surtout que là, honnêtement, là je les regarde, les gants sont top. Les lacets sont top. Souvent sur les gants à lacets, la problématique réside au niveau des lacets. On a des lacets qui sont pas assez costauds, qui sont pas assez longs, qui sont pas assez solides pour pouvoir bien tirer et bien les lacer autour. Là, vraiment, on a des lacets qui sont impeccables. Peut-être qu'au niveau des lacets, ils sont un petit peu fragiles et ils risquent de se dégrader avec le temps. Mais bon, ça c'est un peu inhérent à toutes les paires de gants à lacets. Quoi qu'il en soit, à mon sens, c'est des lacets qu'on peut trouver n'importe où dans le commerce et qui coûtent pas grand chose. C'est peut-être le seul point négatif que je mettrais sur la paire de gants, mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement qualitatif. Les finitions sont top, j'aime beaucoup le logo, ça me rappelle vraiment les logos un peu vintage. Et comme je vous le dis, sur le gant en lui-même, voilà, vous avez quelque chose de qualitatif pour une 50aine d'euros. Donc franchement, je les mets sans aucune hésitation dans mon top 5 des gants. Je les mets même dans le haut du panier. Pour l'instant, les meilleurs que j'ai testés, c'est les Cleto Reyes. Ça, bon, après le prix, il est en conséquence évidemment. Mais honnêtement,
honnêtement, pour 50 €, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai trouvé sur le marché. Ça me fait remettre en question même mon choix premier qui était de mettre Ring Cage en meilleur choix qualité-prix. Honnêtement, au niveau du confort des gants, je trouve que ça se vaut. Et pour moi, les Ring Cage et les Ventura, c'est vraiment des gants, en fait, quand tu les mets, quand tu les enfiles, t'as l'impression d'avoir des gants à 150 € au moins. Alors qu'en fait, tu regardes le prix, ils sont entre 50 et 60. Les Ventura sont même moins chers, il me semble, que les Ring Cage. Donc voilà, si vous voulez une nouvelle paire de gants, n'hésitez pas à checker Ventura Sporting directement dans ma description. Moi, c'est une paire de gants que j'adopte, je la trouve vraiment hyper intéressante parce qu'elle a tout. Elle est confortable, elle a une protection qui est généralisée et en même temps, on a quand même un feeling sur le sac qui est incroyable. Au niveau du snap, honnêtement, comme je vous l'ai dit, franchement, pour moi, je le mets même devant les Ring Cage. Et pourtant, c'est marrant parce que quand tu vois le gant, tu te dis, ok, bon, il a quand même un petit rembourrage sur le devant, c'est peu probable qu'il y ait cette sensation-là sur le sac. Alors que non, pas du tout. Quand tu mets les premiers coups, tu te rends compte que waouh, c'est sec. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dans les vidéos qui s'affichent à l'écran.